Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 31 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans le dernier épisode, on avait fait notre shader de... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. De peinture de la voiture, donc qu'on voit ici. Je vais changer un petit peu. Voilà, qu'on voit ici. Et donc maintenant, on va s'occuper de d'autres endroits de la voiture qui vont du coup aussi avoir besoin de shader, mais qui vont être beaucoup plus rapides à faire. Donc je vais juste ouvrir mes références sur le côté là pour voir à peu près. Et donc on va commencer par une partie qui est assez utilisée dans les anciennes voitures surtout, et toujours dans les voitures actuelles mais un peu moins. C'est juste une texture chromée, donc on va l'appeler chrome. Et là, rien de plus simple. Donc là j'ai sélectionné cet endroit puisque c'est un endroit qui a besoin de cette texture. Rien de plus simple, on augmente le métallique au max et on diminue la roughness. Je ne vais pas la mettre au minimum, je vais quand même en laisser un peu. Voilà, comme ça m'a l'air pas trop mal. Et donc voilà. Donc maintenant cette texture on va la mettre à tous les endroits qui en ont besoin. Donc je vais juste vous faire ça en accéléré. Ah non oui, je ne veux pas vous le faire en accéléré tout de suite, je vais juste vous expliquer un peu un truc. C'est que si vous voulez faire appliquer plusieurs textures au même truc, ce que je vous conseille, c'est de prendre un objet qui a besoin de la texture, vous le cachez. Vous en prenez un autre, vous le cachez. Vous faites ça avec tous les objets qui ont besoin, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous sélectionnez un objet qui a déjà le matériau, donc celui-ci par exemple. Vous faites Alt H pour tout réafficher et avoir tout sélectionné. Et maintenant, vérifiez bien que vous avez votre objet qui a déjà le matériel en jaune et le reste en orange. Et vous pouvez faire CTRL L pour Make Link. Vous sélectionnez Material. Et là, votre matériel a été transféré à tous les objets que vous avez sélectionnés. Et d'ailleurs, en fait, je vais diminuer un peu le métallique. Parce que je me rends compte en regardant sur les références que c'est pas tout à fait ça. En fait, le métallique, je vais bien le laisser à fond. Et je vais augmenter un peu, je pense, la roughness. Ouais, là, ça m'a l'air un petit peu mieux. Bon, je vais laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, et juste, j'en profite pour vous dire un truc. La peinture, là, avec comment ça s'appelle? Les flocons, les paillettes, ça fait un peu bizarre avec Eevee, donc le système de rendu qui est utilisé là pour le temps réel. Mais quand vous allez faire un rendu avec Cycle, donc ici, là, quand vous allez faire un rendu en appuyant sur F12, si vous avez bien Cycle ici et pas Eevee, ça va être quand même beaucoup mieux. Mais voilà, je tenais juste à le dire, parce que là ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais ce sera mieux quand on fera un rendu. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore au rendu. Donc j'ai fait le chrome, maintenant je vais faire... Ah non, j'ai pas tout sélectionné. Il y a encore quelques trucs qui ont besoin de chrome, donc par exemple ici, on va lui mettre du chrome. Ici aussi. Ici aussi, et le dernier endroit ici. Maintenant, on va faire le caoutchouc, donc, qui est pour les vitres et pour pas mal d'autres endroits. Donc je vais commencer par les vitres, hein. Et on va créer un nouveau matériel qu'on va appeler caoutchouc. Alors celui-ci, je vais voir vite fait des références. Il est juste, on va juste faire un matériel presque noir. Et pourquoi merde, c'est la subsurface que j'ai changé. On va du coup faire un truc presque noir, pas tout à fait. Et on va lui mettre, lui laisser sa spécular comme ça, et on va augmenter sa roughness à peu près comme ça. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais vous faire en accéléré où vous cachez du coup les objets qui ont besoin de ce matériel. Maintenant, on sélectionne notre objet avec le caoutchouc, donc pas lui, celui-ci, on fait Alt H, CTRL L, Make Link, Material. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai complètement oublié cet endroit, donc je vais faire un petit caoutchouc pour cette partie, et un petit peu de chrome pour cette partie-là. Et j'ai oublié un autre truc, c'est ça, qui sont, si on regarde dans les références, la même couleur que la voiture. Alors là, on a fait tous ces matériaux. Maintenant, on va s'attaquer aux roues. Alors là, les roues, je pense qu'on va aller pour... on va faire déjà les jantes, ouais. Et donc là, ce qu'on va faire,
je vais chercher juste vite fait une référence, c'est que on va rentrer carrément dans l'objet. Donc on va juste faire déjà une texture qu'on va appeler jante, et on va faire l'apparence globale des jantes. Donc par exemple, si je regarde sur la référence, on a quelque chose de métallique, mais quand même assez comme ça à peu près. Voilà, là ça m'a l'air pas trop mal. Mais si on regarde, je vais d'ailleurs vous montrer des références, on voit qu'il y a plusieurs textures, plusieurs matériaux. On a quelque chose comme ce que je viens de vous faire là, d'assez rugueux, d'assez, je sais pas comment dire en français, ouais, rugueux, enfin pas très réflectif on va dire, et là on a un truc vraiment comme un miroir. Donc pour faire ça, on va rentrer en edit mode dans notre objet, et on va sélectionner les parties qui ont besoin d'être bien d'une autre matériau, donc bien brillante. Donc moi je vais sélectionner ça, je vais aller voir un peu plus, je vais faire comme ça au pire, je vais faire ça, tac. Alors, donc, et d'ailleurs, quand vous avez des problèmes comme ça où vous ne voyez pas vraiment, vous pouvez aller dans View et diminuer le clip start, pouvoir zoomer bien plus avant d'avoir des problèmes de clipping. Donc on va sélectionner cette edge loop, enfin cette loop, face loop plutôt, sélectionner celle-ci, on va sélectionner, oh mince, j'ai pas sélectionné le bon, c'est quoi que je voulais sélectionner, c'est ça, voilà, on va sélectionner, mais c'est pas ça que je veux sélectionner, bon c'est pas grave, on va sélectionner ça. Et si j'enlève les modifieurs pour un peu mieux voir, on va sélectionner cette partie-là. Et cette partie, si j'y arrive enfin. Voilà, là je crois que c'est bon. Donc maintenant, on va faire, on va aller dans les matériaux. On va faire un nouveau et on va faire Assign. Maintenant, on peut ajouter le chrome et on a bien nos deux parties distinctes. Donc je vais juste revenir en afficher les modifieurs. Et donc là, on voit qu'on a bien nos deux parties différentes. Alors lui, je vais lui mettre du chrome aussi, puisqu'il en a besoin. Et voilà. Alors là, l'avant, vous avez pu voir aussi que j'ai mis du caoutchouc pour la grille et tout. Alors c'est pas vraiment du caoutchouc, mais la texture est similaire. Et vu que c'est un tout petit truc, ça se verra pas vraiment si c'est pas la même texture. Ensuite, on va faire les phares là. Donc là, pareil que pour les jantes, si on regarde sur une référence, on voit que on a plusieurs matériaux. On a le cône là qui est coloré. On a une partie chrome et une partie caoutchouc. Donc on va faire ça. Donc la première partie caoutchouc, est-ce que j'ai séparé? Ouais voilà, donc c'est parfait. J'ai séparé mes différentes parties. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette partie. Je vais du coup déjà mettre un matériau caoutchouc. Cette partie, je vais ajouter un nouveau matériau ici. Je vais faire Assign et je vais mettre le chrome. Et la dernière partie, on va faire encore un nouveau. Faire Assign. Et là, on va faire un nouveau matériau qu'on va appeler par exemple phare orange, tout simplement, avec un S ici je crois, je suis pas sûr mais on va dire. Et donc là on va changer la couleur, donc moi sur la référence je vois que c'est un orange assez rouge quand même, par ici. Et là on peut changer depuis, je crois que c'est, je sais plus depuis quand mais il me semble, ah oui non si ça on peut depuis longtemps, mais en tout cas on va changer la transmission pour la mettre à 1 pour que ce soit transparent comme du vert. Maintenant là c'est pas vraiment flagrant, mais si je baisse la roughness, c'est pas non plus très flagrant, mais dans tous les cas, si vous voulez avoir un meilleur rendu avec Eevee, ce que vous pouvez faire c'est Viewport Display, Screen Space Reflection. Et là, une fois qu'il a chargé, on voit qu'on a normalement un meilleur rendu. Alors, moi pas tellement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste lui remettre un peu de roughness pour être plus proche de la référence. Maintenant, ce qui s'est passé quand j'ai activé ça, c'est que maintenant le Eevee va prendre en compte ce qu'il y a derrière et autour de la glace, pas de la glace, de la vitre, ou je sais pas trop comment on pourrait dire. Donc le problème c'est que du coup maintenant il voit qu'il y a du bleu derrière, et bleu plus orange ça fait une sorte de couleur un peu marron dégueu. Donc ça c'est un problème mais c'est assez facile à résoudre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va isoler cet objet, on va aller en edit mode, et on va juste refermer, si je cache du coup les deux autres parties, donc celle-ci et celle-ci,
On va refermer cette partie-là. On va du coup faire une face. On a juste avec F. Et puis on va ajouter une petite edge loop en faisant I plutôt. Voilà. Et cette edge loop, on va juste lui mettre une nouvelle couleur. Donc on va prendre notre chrome et on va faire assign. Et d'ailleurs on va même mettre du chrome pour cette partie-là. Voilà. Comme ça là on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus mieux. Et si on remonte tout, on voit qu'on garde, on est censé garder notre orange. On voit qu'on le garde de près, mais bon après c'est Eevee qui est pas très optimisé pour faire du truc avec des vitres et tout. Mais donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. 12 minutes c'est pas trop long, mais c'est quand même un bon épisode. Donc voilà, et la prochaine fois on fera soit les pneus. Non attendez, 2 secondes, je vais faire les litres. Comme ça on aura fini presque, je crois, avec les matériaux faciles. Donc on va faire un nouveau qu'on va appeler vitre. On va lui augmenter sa transmission pour qu'il soit transparent. On va encore une fois, de toute façon là je vais vous montrer. On va baisser sa roughness. Et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le screen space reflection. Là on voit pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Ici on active le screen space reflection. On voit tout de suite maintenant, on voit l'autre côté de la voiture et tout. Bon donc c'est pas optimal parce que Eevee n'est vraiment pas fait pour ça. Mais c'est toujours mieux que rien. Et de toute façon, moi j'utilise toujours Cycle pour mes rendus, et je pense que c'est un peu mieux. Après, chacun a ses préférences. Je vais juste mettre le caoutchouc là et là. Même si c'est pas encore une fois du caoutchouc, ça fera l'affaire. Et donc voilà, donc la prochaine fois on fera les pneus je pense. Non attendez, je vais juste... je vous regarde encore un petit peu. Ici je vais juste aller voir dans mes références, parce qu'il me semble que cette partie là, voilà, on peut la faire avec les matériaux qu'on a déjà fait. Donc je vais isoler cet objet et je vais sélectionner cette partie. Je vais lui mettre le matériau phare rouge. Je vais faire un nouveau matériau et j'ai inversé un peu, donc je vais mettre phare rouge ici, orange plutôt, et là je vais mettre chrome. Comme ça, on a notre partie de derrière, on peut réafficher le reste. Et voilà, là on est bon pour... Ah non, je vais aussi faire ça. Je vais aussi dans celui-ci là mettre la partie rouge, donc qui est ici. Là on va faire hop, et on va mettre la partie rouge. Et l'autre partie je vais la faire la prochaine fois. Donc bah voilà, je vous laisse, à la prochaine.